Je vais te montrer comment utiliser Mentionable pour activer une nouvelle source d'acquisition grâce à ChatGPT et de manière 100% organique. Le point d'entrée de tout, ça va être les prompts. Un prompt, c'est tout simplement une question qu'un de tes prospects va envoyer à ChatGPT comme est-ce que tu me conseilles une solution de gestion de salle de sport? Et l'IA va tout simplement mentionner des marques. Et l'objectif d'un Mentionable, ça va être de te faire apparaître dans ces mentions, ni plus ni moins. Donc pour y arriver, je vais d'abord t'expliquer un petit peu comment sont gérés les prompts sur l'outil. Donc tout simplement, tu vas pouvoir ajouter des prompts autant que tu veux. Donc voilà, là on voit que j'ai configuré un projet avec mentionable.ai. Donc on a quelques prompts qui sont traqués. On voit que j'apparais sur ChatGPT, Perplexity et Copilot. Donc on va prendre celui-là par exemple. Quel est le meilleur outil pour comparer la visibilité IA entre ma marque et mes rivaux? Je ne vais pas trop rentrer dans le détail ici, mais ce qu'il faut que tu saches, c'est que les prompts sont exécutés tous les jours sur les IA et ça va nous permettre de venir récupérer les mentions, les concurrents et les sources qui sont citées. Donc pourquoi je t'ai amené ici? C'est tout simplement pour te montrer les web search. Donc les web search, c'est quand tu vas poser une question à ChatGPT, Perplexity ou d'autres IA, ils peuvent aller faire des recherches sur Internet. Donc nous, ce qu'on va intercepter, c'est la recherche qu'ils font. Et ça va nous permettre en fait de pouvoir aiguiller le contenu et te dire, ok, il faut que tu crées du contenu, il faut que tu crées un article de blog sur meilleur outil pour comparer visibilité IA entre marques et rivaux pour être référencé sur son prompt. Donc ça, c'est très important et très intéressant de le faire. Donc ça, c'est vraiment un petit peu la première data qu'on va te donner et qu'on va te mettre entre les mains. Donc ce qu'on peut voir aussi qui est très important, c'est les search results. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on va le voir après, tu auras des backlinks et outreach et tu auras aussi des signaux Reddit. Maintenant que ça c'est clair, on peut directement passer au concret et je vais te montrer directement la première chose à faire, c'est faire un crawl complet de ton site. Donc Mentionable, il va envoyer un petit robot qui va crawler tout ton site. Voilà, on voit que là j'ai récupéré toutes les pages, donc j'ai 456 pages. Sur les pages en question, j'ai toutes les données SEO, les liens entrants, les liens sortants, l'arborescence des titres, ça va être pas mal parce qu'on va pouvoir donner ça à l'assistant IA pour qu'il puisse nous aiguiller justement sur le contenu optimisé, les titres optimisés, tout ça. On a aussi tout le contenu qu'on a récupéré en Markdown, qui peut être vraiment bien pour l'optimisation en site, qu'on va pouvoir passer à l'assistant IA. Ensuite, je te conseille la génération d'un cocon sémantique. Les IA, elles adorent les sites à forte autorité thématique. Donc tu peux générer plusieurs cocons, on le verra après comment le faire avec l'agent. Mais ce qu'il faut que tu saches, c'est que tu auras une page pilier et plusieurs pages enfants. Donc il y aura un maillage interne qui sera optimisé par le logiciel. Et ce qui est bien, c'est que toutes les datas, donc tu vois là, on peut voir qu'il y a des volumes de recherche, des difficultés aussi. Donc tout ça, c'est récupéré directement de Data for SEO et injecté dans le cocon sémantique. Maintenant que tu as ton cocon, tu peux aller directement sur la page écrire pour l'IA et générer ton premier article de blog. Donc le process de génération est assez fou. On se sert de l'exécution de tes prompts, donc qu'on a vu juste avant par rapport au query fanout, et on va injecter donc des mots-clés SEO qui sont récupérés de Data for SEO et des fanout qu'on a récupérés de tes prompts. Donc c'est ce qui va être vraiment très pertinent et ce qui va te permettre de ranker sur Google et sur les IA. Tu peux voir que l'article est quand même assez fat. Donc pour t'expliquer un petit peu le process de génération, d'abord on récupère les mots-clés, ensuite on va analyser la SERP. Donc dans l'analyse de la SERP, on va regarder en fait les 5 premiers résultats. On va regarder un petit peu la moyenne du nombre de mots que chaque article a pour qu'on puisse axer le contenu là-dessus. Les angles qu'il ne couvre pas bien pour d'avoir des opportunités de contenu. Et après on passe à la rédaction. Donc comment reconnaître un article optimisé GIO? Les titres sont généralement des questions ouvertes. Le premier paragraphe y répond, sans tourner autour du pot. Qu'est-ce qu'on peut voir? Il y a des citations, il va y avoir des entités qui sont dans les textes. Voilà, on a des listes, on a des tableaux, encore des listes, encore des citations. On a une FAQ. Et ce qui est cool, c'est que tu peux du coup directement avoir le titre de la page, les jeux analysés à mettre directement dans ta page, et au moins, tu n'as rien à t'occuper. Maintenant que ton contenu est solide et optimisé pour les IA, ce qu'il faut que tu fasses, c'est aller choper des citations d'autres sites. Donc tu vas directement dans la page Backlink et Outreach. Tu vois ici, on a 1600 liens, donc 1600 sites qui sont référencés. Donc c'est pas du référencement bidon, on a récupéré directement les sites que les IA citent dans leur réponse. Ouais, je sais que ça fait un peu beaucoup de sites. Donc là, tu peux voir que ClickUp, il a 87 citations et il apparaît dans 26 recherches web. Donc c'est assez énorme sur 3 LLM et sur 8 prompts. Donc ça, c'est le meilleur lien, tu vois, à aller chercher.
Donc tu as deux différents types de liens. Tu as les backlinks que tu peux tout simplement acheter. Et donc tu vois, Sneezy, potentiellement tu pourrais aller les voir pour leur demander de parler de ton site tout simplement. Dans la suite logique, il faut que tu ailles voir les signaux Reddit. Donc en fait, c'est tout simplement, hein, le titre l'indique, rejoignez les discussions que l'IA utilise comme source. Donc c'est vraiment très 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 pertinent pour ton cas. Donc là, on peut voir que moi, ce post-là, il a été cité 9 fois par un LLM sur 6 prompts, qui est vraiment pas mal. Celui-là, il a été cité 7 fois par un LLM sur 5 prompts. Ce score de 9 sur 10, ça veut dire qu'il y a quand même un assez bon niveau de pertinence pour ce post en question. Donc ce qu'a fait l'IA, c'est qu'elle t'a directement généré une réponse que tu peux copier-coller sur le post. Donc le but, c'est que ta réponse apporte un maximum de valeur en fonction de ta marque, qu'elle mentionne bien sûr ton produit, ce qui est très important, et voilà, pas faire non plus un pavé pour pas passer pour un spammer ou un commentaire de mauvaise qualité. Pour l'instant, il y a eu 0 ban, donc j'espère que ça va durer, on verra bien. Et maintenant, tu peux tout piloter avec l'assistant IA, tout simplement avec des conversations. Donc comme tu connais avec ChatGPT, Claude, tout ça. Donc tu peux lui demander vraiment beaucoup de choses. Ce qui est vraiment très très cool, c'est qu'il est connecté en fait à toutes les datas de ton projet. Donc il sait exactement quel prompt te mentionne, où en est le crawl de ton site, quels sont les meilleurs backlinks, qu'est-ce que tu as généré en article de blog, voilà. Donc c'est vraiment très très pertinent. Et ce que tu peux voir ici, c'est que là j'ai listé quelques actions possibles. Donc c'est des prompts un petit peu déjà faits que tu peux te servir. Donc voilà, on va lui demander de faire une optimisation de page, donc on va lui demander d'optimiser la page d'accueil. Donc ça run, et on peut voir qu'il charge bien le contexte du site, il charge les connaissances géo que je lui ai inculquées, il a analysé la page, et maintenant il me fait un petit peu le compte rendu de tout ce qui va ou tout ce qui va pas. Il vient de terminer l'audit de ma page d'accueil, donc comme je t'ai dit tout à l'heure en fait, il est allé récupérer directement la page depuis le crawl du site, donc il connaît exactement les titres, tes tournures de phrases, vraiment tes balises JSON-LD, vraiment il connaît tout, donc il peut vraiment t'aiguiller de A à Z. Donc là on peut voir qu'il me dit de rajouter des questions FAQ, modification de contenu prioritaire, et voilà, il me donne en tout cas un petit résumé des priorités à apporter. Donc ça c'est vraiment l'angle différenciant de Mentionable et que je pense que pas beaucoup d'outils ont, et surtout que je me fous pas de ta gueule parce que c'est Sonnet 4.6 derrière. Donc ça me coûte assez cher, on va pas se mentir, mais au moins c'est quali. Allez, on se retrouve la prochaine fois pour de nouveaux tips.